La pandémie de coronavirus a mis des centaines de milliers de personnes et d'entreprises dans une situation de détresse économique. La loi Covid-19 permet au Conseil fédéral et au Parlement de soutenir financièrement les employés et les indépendants, les entreprises, la culture, le sport et les médias. Elle fait l'objet d'un référendum car ses opposants estiment qu'elle a été mise en vigueur en contournant le peuple. De quoi s'agit-il en détail? La pandémie et les mesures prises pour la combattre ont durement frappé l'économie, la culture et le sport. C'est pourquoi le Conseil fédéral a pris différents trains de mesures pour sauver les emplois et les entreprises. Il a agi rapidement au printemps 2020 en recourant aux droits de nécessité pour apporter des aides financières comme le prévoit la Constitution. Par la suite, ces aides financières ont été inscrites dans la loi Covid-19. La loi a été mise en vigueur en septembre 2020 par le Parlement. Elle permet de continuer à apporter des aides financières. La réduction de l'horaire de travail, les allocations pour perte de gains, les aides pour les cas de rigueur destinées aux restaurants, aux hôtels, au secteur de l'événementiel et aux agences de voyage et le soutien à la culture, au sport et aux médias sont autant de domaines régis par la loi. Les aides financières s'élèvent à environ 35 milliards de francs. La loi Covid-19 garantit également les capacités sanitaires. Elle permet par exemple des dérogations à l'autorisation de mise sur le marché de médicaments importants pour les gens gravement malades. En revanche, elle ne porte pas sur l'autorisation de mise sur le marché des vaccins. Celle-ci n'est délivrée qu'une fois que la preuve de la sécurité du vaccin a été apportée. La validité de la loi est limitée à fin 2021. Si le peuple la rejette, elle cessera de produire effet dès le 25 septembre 2021 et les aides financières n'auront plus de base légale. Dire non à la loi ne retire pas au Conseil fédéral la possibilité de lutter contre la propagation de la pandémie en prenant des mesures fondées sur l'actuelle loi sur les épidémies. Il pourra donc toujours fermer les magasins ou les restaurants ou interdire les manifestations. Le comité référendaire estime que la loi a été élaborée dans la précipitation et mise en vigueur en contournant le peuple. Il dénonce le fait que le projet sur lequel nous votons est déjà en vigueur à titre de loi fédérale urgente et rappelle que de nombreuses lois urgentes ont été prorogées à plusieurs reprises, toujours en restreignant les droits populaires. Selon le comité, la gestion de la pandémie fait régner la peur et met cul par-dessus tête le régime de la démocratie directe. Il relève que le Conseil fédéral doit être au service du peuple souverain et non lui donner des ordres. Il reconnaît des éléments positifs à la loi, mais y voit des éléments dommageables tels que la procédure raccourcie d'autorisation de mise sur le marché des vaccins et les subventions aux médias. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la loi Covid-19 est la base légale qui permet de soutenir aussi longtemps que nécessaire les personnes touchées. Plus d'une centaine de milliers d'entreprises et plus d'1 million de personnes ont eu besoin et dépendent toujours des aides financières. Dire non à la loi créerait une grande insécurité, pourrait menacer des emplois et mener des entreprises à la faillite. La loi Covid-19 est le fruit des mécanismes démocratiques ordinaires et garantit que les cantons, les partenaires sociaux et le Parlement soient associés aux décisions. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de dire oui à la loi Covid-19.